Bonjour, bonsoir à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Benjamin Josué pour votre nouvel épisode de Podcast. Eh bien, on se retrouve encore en ce jour pour vous parler d'un sujet assez spécial. Je ne serai pas seul encore aujourd'hui, encore une fois, je ne serai pas seul. Je suis accompagné d'une servante de Dieu extraordinaire. Je ne la présenterai peut-être pas, elle se présentera elle-même, mais je vous assure que durant cet épisode, vous serez énormément bénis. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Brother Benjamin. Comment vous allez? Je vais bien, merci et vous. Moi, je vais très bien par la grâce des dieux. Alors, vous remarquerez que dans mon introduction, je ne vous ai pas présenté. Oui, Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour vous présenter. merci beaucoup. Alors, je réponds au nom de Chloé Andolicoï. Je suis étudiante, servante de Dieu, pasteur, résident de l'église Life Church International, enfant de Dieu, on va dire enfant de Dieu certifié. Et voilà. Ok, pasteur, j'ai bien aimé votre introduction. Vous vous êtes présenté en tant que pasteur, en tant qu'étudiante, Oui. mais vous n'avez pas mentionné que vous étiez écrivaine. Oui, en vrai, sur le plan professionnel, on va dire, parce que j'ai eu la grâce d'évacuer et dans le ministère et dans le professionnel. Sur le plan professionnel, je suis écrivaine et éditrice, mis à part certaines choses que je fais, mais écrivain et éditrice. Super, super. Alors, pour cet épisode, encore, j'aimerais que nous puissions faire quelque chose. C'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on adapte à Mhm. ces podcasts. Ok, On a l'habitude de saluer les gens, ok, les personnes qui sont en train de nous suivre. Alors, moi, pour ma part, je serai en train de... Pour cet épisode, j'aimerais saluer un très bon ami à moi, un frère, Rodison, et ainsi que Joyce. Ce sont des personnes que j'aimerais saluer durant cet épisode. Et vous, pasteur? D'abord, salut Rodison, salut Joyce. Alors, je vais saluer, nommément, je vais pas citer, mais je Ok. salue tous les peuples du monde entier qui nous suivent. En tout cas, D'accord, pasteur. Alors, nous serons en train de commencer. Nous avons un sujet bien Oui, spécifique en ce jour, en cette soirée, qui est le mental. ok. Nous aborderons ce sujet qui est le mental en Mhm. tant qu'enfant de Dieu, Oui, dans la vie chrétienne et dans la vie courante. ok. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai choisi, parce que je vous connais. Vous êtes une personne qui a enduré beaucoup de choses, mais malgré toutes ces choses-là, je vous ai vu rester debout. Mhm. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez un peu nous parler, en fait, de cette vie, avoir un mental fort. C'est Ok. quoi un mental fort? Alors, s'il faudrait commencer comme introduction, je pense qu'on a suffisamment de temps pour pouvoir parler. Si je dois dire de manière brève, avoir un mental fort, c'est la capacité de pouvoir persister, la capacité de pouvoir garder la même endurance, la même ferveur, peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous voyez un peu? Et ça va dans tout le domaine de la vie. Mhm. Dès que vous perdez une bataille dans la tête, vous l'avez déjà perdue physiquement. Vous voyez un peu? Mhm. Et je pense que c'est l'un de merveilleux sujets aujourd'hui, j'en ai même parlé avec vous, qui ne s'aborde pas beaucoup dans les milieux chrétiens. Tout à fait. Exactement. C'est pourquoi on nous parle beaucoup sur le leadership, on nous parle beaucoup sur comment prêcher, comment faire ceci. Mais on ne sait pas que la plus grande bataille est d'abord au niveau de votre tête, au Mhm. niveau de votre mentalité, au niveau de votre mental. C'est ça le bon mot que je cherchais. Yeah. Et c'est là même le terrain de jeu ou le terrain de bataille que le diable utilise très fréquemment. Donc je pense que s'il faudrait faire brièvement, c'est la capacité de garder la même ferveur, la même endurance, peu importe le temps et les saisons. Wow. Et quand vous parlez de persister Oui. durant les épreuves et tout se passe dans la tête, j'ai une question qui m'est venue comme ça. Mhm, mhm. Comment, en fait, pouvoir rester concentré Oui, et rester ferme, en fait, durant ces épreuves et surtout, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de choses qui se passent exactement. et je prendrai simplement votre exemple avec les difficultés que vous avez rencontrées parce que je vous ai vu expérimenter des problèmes Oui, et chanter beaucoup de choses, mais je vous ai vu quand même venir prêcher. oui, Alors, comment vous avez pu développer ces mentales, au fait? ok. L'apôtre Paul écrit à Timothée, dans le livre de Timothée, il dit, c'est que, bon, il prend la parole de Christ qui parle Mhm. et dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Ouais. Vous remarquerez que dans tous les épîtres de Paul, où il adresse à Timothée, à Philémon et consorts, Paul fait souvent le parallélisme lorsqu'il veut parler d'un chrétien ou de quelqu'un qui suit Christ. Ouais. Il fait souvent le parallélisme avec deux catégories de personnes. Ouais. Premièrement, c'est les combattants, le Ok. boxeur, hein. C'est ainsi qu'il dira dans des versets, combat le bon combat de la foi. Mais deuxièmement, c'est le soldat ou l'aspect militaire.
vous remarquerez que dans tous les évangiles de Christ, Christ nous a présenté le royaume comme étant un royaume en guerre. Vous voyez un peu? Parce que si vous lisez le message de Christ, c'est comme un général qui s'adresse à ses troupes pour savoir que nous sommes en guerre. Dès lors que tu veux t'engager dans le chemin que tu dois suivre, nous sommes en guerre. Mais vous devez savoir que dans cette guerre-là, il y a des batailles qui doivent se faire. Ok. Vous voyez, je vais vraiment aller un peu ouvert. D'accord, Un peu. d'accord. On peut vous lire. Yeah. Vous remarquerez que même de manière naturelle, lorsque un soldat déserte, il peut avoir des sanctions militaires. On appelle ça un déserteur. Vous voyez un peu? Alors, lorsque vous êtes sur la voie, sur le chemin de suivre Christ, vous devez vous rendre compte que vous devez vous solidifier. Vous devez travailler votre foi en Dieu pour pouvoir garder le cap, peu importe le vent et les tempêtes. Vous voyez un peu? Parce que Christ n'a jamais prêché un royaume où rien ne se passe. Christ n'a jamais prêché un royaume où tout est rose. Christ n'a jamais prêché un royaume où aucune difficulté ne se parvient. Mais malgré les difficultés où cela se parvient, Christ nous a rassurés de sa présence. Vous voyez un peu? Moi, je pense que la meilleure façon de garder les caps, c'est de vous rassurer que peu importe les vagues et les tempêtes que je vais traverser, Dieu peut sembler silencieux, mais il ne sera jamais absent. Wow. Vous voyez un peu? Ouais. En fait, on va pas se mentir, hein, il est de ces saisons de la vie où tu as besoin d'entendre Dieu, tu as envie d'entendre Dieu. Ton mental est au plus bas. Tu te rends compte que c'est comme si toutes tes prières, Dieu n'entend pas. Mais gardez la certitude que Dieu est présent. Vous voyez un peu? L'une des meilleures façons de pouvoir garder les caps, peu importe les épreuves, c'est d'abord avoir une définition profonde de Dieu. Vous voyez un peu? Ouais. Connaître que peu importe par quoi je passe, Dieu n'a jamais été surpris. Dieu n'est jamais absent. Vous voyez un peu. Et aussi, l'une des choses que vous devez savoir, c'est que, je reviens dans ce que je disais dans le livre de Timothée, la Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Vous voyez que, même Christ nous appelle à une vie où nous devons marcher avec lui, peu importe les souffrances, comme un bon soldat. Un soldat est celui qui peut aller en guerre, même lorsqu'il ne veut pas. Vous voyez. Si vous entrez dans l'armée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de cousines qui sont policiers à Kinshasa, au pays, évidemment. Vous remarquerez que lorsqu'il y a une guerre où l'État décrète un état de siège ou une guerre, on va mobiliser des soldats, même de réservistes. Et ils n'ont pas le droit de dire non. C'est-à-dire que dès que tu t'es engagé, la bataille peut te prendre à tout moment. Dès que l'ordre de mission est donné, la bataille peut te prendre à tout moment. Mais sachez maintenant une chose, que dans cette bataille, Dieu n'a jamais été absent. Okay. Évidemment, comme vous avez dit, j'ai vécu beaucoup de choses. Et de ces choses, peut-être on en parlera, et de ces choses qui m'ont... Je suis arrivée à une période de ma vie, je voulais tout abandonner. Wow. Absolument. Je vous dis, en vrai, lorsque vous occupez une certaine position, on va dire même dans le ministère, vous n'allez pas montrer aux gens que vous allez mal. Mais au-dedans de vous, ça va mal. Exactement. Vous voyez un peu? À un moment donné, je voulais abandonner. Mais j'ai compris que je servais Dieu pas parce que tout allait bien. Mais je servais Dieu parce que je connais Dieu. Et je sais que même si tout ne va pas bien, il est là. Wow. Mais vous savez, pasteur, moi, je me dis, il y a des personnes aussi, je pense, pas forcément qui sont pasteurs comme vous. Mais il y a souvent cet évangile où on nous a présenté que venez à Christ, il n'y aura pas de problème et tout ça. Et il y a ces personnes qui ne sont pas préparées à ça. Exactement. Et quand ils se rendent compte que dans leur vie, ils vont devoir faire face à des difficultés, à des problèmes dans des relations, et ils n'arrivent pas, au fait, à franchir le cap. Ils restent juste sur une même situation. Exactement. Et ils n'ont pas ces mentales, au fait. Ces mentales de pouvoir se dire que je suis une guerrière, je suis un soldat. Et comme vous nous avez présenté tout à l'heure là, et pour ces personnes, en fait, qui n'ont pas été, comment dire, prévenus, où on les a présenté un évangile qui n'est parlait pas forcément des épreuves, mais on les a parlé beaucoup plus de l'évangile, de la bénédiction. Alors, comment faire avec ces personnes-là si on vit avec eux et qui n'ont pas cette facilité de pouvoir tenir bon? Déjà, je veux revenir un peu sur votre question. Déjà, je pense que le problème a commencé par
cette tendance que nous avons à présenter Christ comme le Christ de bonbon, biscuit, chocolat. Ok. Qu'est-ce que je dis par là? On a souvent tendance à avoir un hameçon pour dire aux gens, vous devez venir. L'hameçon qu'on utilise, c'est la capacité de Dieu de bénir. Ouais. C'est-à-dire que venez, Christ va vous bénir, va vous donner de l'argent, va changer votre vie et tout ce qui va avec. D'où le fait qu'on s'est retrouvé en une période de la vie, on a beaucoup de chrétiens qui ont suivi Christ pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut donner. Et c'est ainsi que la plupart, lorsque le problème arrive, ils ne savent pas rester en Christ parce que ils n'ont pas connu Dieu comme étant le Dieu d'amour. Mais ils ont connu le Dieu comme étant le Dieu qui bénit. Voyez un peu. D'où le fait que je pense que même ces podcasts est pour redéfinir les choses. Voyez un peu. Moi, je dis souvent aux gens, l'une des décisions que quelqu'un doit prendre très au sérieux, c'est-à-dire que en connaissance de cause, c'est la décision de suivre Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une décision que quelqu'un doit prendre sans peur, sans crainte, sans le cœur tourné vers les intérêts, mais principalement pour la personne qu'il est. Voyez un peu? Principalement pour connaître d'abord la personne qu'il est. Parce que l'une des plus grandes bénédictions, on va dire, c'est de connaître Christ. Et le reste vient après. C'est-à-dire que celui qui a les intérêts tournés vers Christ, Christ aura aussi son cœur tourné vers ce qui peut le faire pas nuire ici sur terre. Voyez un peu, le problème a déjà commencé là. Mais quand nous sommes arrivés à une période où on ne peut plus revenir en arrière pour changer les choses, alors on se dit que des personnes qui sont venues comme ça, ils doivent maintenant redécouvrir Dieu comme étant d'abord premièrement le Dieu d'amour, comme étant d'abord premièrement le Dieu ami, ami fidèle, comme étant premièrement le Dieu avec qui il doit rester. La Bible déclare, lorsque Christ appelle les disciples, la Bible dit, il appelait les disciples premièrement pour rester avec lui. Vous remarquerez que Dieu, avant de pouvoir vous envoyer, avant de pouvoir vous donner, la première facette de tout appel de Dieu commence d'abord par rester avec lui. Ça, c'est un autre sujet. Voyez un peu. La première facette de tout véritable appel n'est pas d'abord de commencer à aspirer à ce que Dieu peut donner. Parce que quand je parle de l'appel, je ne parle pas seulement du ministère. Je parle de l'appel même être chrétien, parce que tout le monde est devenu chrétien parce qu'il a entendu d'une façon ou d'une autre l'appel de Christ pour le suivre. Vous voyez un peu? La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, les reconnaissent et me suivent. D'une façon ou d'une autre, c'est l'appel. Mais l'une des premières facettes de l'appel ne vous donne pas d'abord ce que Dieu peut vous donner. L'appel vient d'abord vous donner la personne même de Dieu que vous devez découvrir. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, on a de ces personnes qui ont sauté ces caps. Voyez un peu. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu profondément, vous n'aurez même pas cette force pour résister aux tempêtes. Vous voyez? La manie avec les épreuves, la tempête, c'est qu'elle touche directement l'âme. Voyez un peu. Parce que le problème a la facilité de amplifier la voix de notre âme. Voyez un peu, lorsque vous traversez des problèmes de temps troubles, vous voyez que la voix de votre esprit semble baisser, parce que la voix de l'âme semble augmenter. Vous voyez un peu? D'où le fait que là, on se retrouve dans une période de hommes et des femmes qui connaissent ce que Dieu peut donner, mais qui ne connaissent pas véritablement Dieu. Lorsque vous connaissez véritablement Dieu, vous savez que même si aujourd'hui Dieu ne me donne pas, je resterai avec Dieu parce qu'il est Dieu. Alors, en plus, avec ce que vous étiez en train de dire, j'ai rebondirai en partageant un peu une histoire. C'est, en fait, ce qui s'est passé l'année passée. J'ai vécu un peu beaucoup de choses avec dépression, tout ça. Bon, on a vécu aussi la dépression d'une certaine manière. Et l'un des moyens qui m'a permis de me relever et de me dire que Dieu est avec moi, c'est en lisant la Bible. Exactement. Vous voyez, dans une période où c'était vraiment le calme et je n'entendais clairement pas Dieu. Et vous allez vous rendre compte que souvent, moi, j'ai beaucoup de numéros des amis prophètes. À ce moment-là, c'est quand tu as besoin d'entendre Dieu, mais ils ne disent rien. Tu vas les contacter, et ils ne te disent rien. Et c'est à ce moment-là, comment dirais-je, j'ai redécouvert la manière de Dieu de me parler dans sa propre parole. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que Dieu était avec moi. Bien que je ne sentais pas, je n'avais pas de vision. Mais c'est à ce moment-là que mon mental a changé vis-à-vis du service, parce qu'à un moment donné, ça va aussi affecter mon service. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre que Dieu est avec moi et on doit continuer. Et le problème, c'est qu'aussi beaucoup de gens n'y lisent pas leur Bible. Dans cette génération, je pense que vous nous avez fait cet exercice-là une fois avec les serviteurs et tout ce qui va avec. Et beaucoup de gens ont du mal à lire leur Bible. Et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont seuls dans ces moments d'épreuve et tout ça. Et
comment faire alors pour qu'un chrétien, parce que Mhm. nous sommes vraiment dans un milieu Oui, chrétien oui, et nous oui. sommes en train de parler à toutes ces personnes, c'est forcément des chrétiens. Alors comment Exactement. faire en sorte que ces chrétiens et ces chrétiennes puissent avoir ces désirs de rester avec Dieu, enfin d'échanger l'air mental. Parce que c'est quelque chose, sans vous mentir, Yeah. étant aussi enfant de Dieu, j'enlèverais peut-être forcément cette casquette-là des serviteurs de Dieu. Mhm. Étant enfant de Dieu, c'est vrai, on a des épreuves, mais des fois, on n'a pas envie aussi de lire la Bible. Dans nos moments d'épreuve, des fois, Exactement. on n'a pas envie je sais pas, de prier. Yeah. Comment faire, en fait, de pouvoir percer, même quand tout va mal? Parce que, comme je l'ai dit, sans vous mentir, des fois, même prier, C'est compliqué. yeah, Bon, je vais relater une petite histoire, un témoignage yeah, qui va nous introduire dans ça. Je pense que c'est en 2000, bon, 2010, en 2025, l'année ok, passée, au mois de, bon, toute l'année passée, hein, j'ai souffert d'une maladie. C'était une hypoxie cérébrale, c'est-à-dire ok, que, bon, les termes médicaux, le corps ok, médical va comprendre, mais je vais mm, essayer un peu d'expliquer. En fait, mon cerveau avait du mal à avoir suffisamment d'oxygène. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que ok, j'ai souffert d'une hypoxie cérébrale, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis rentrée au pays pour mhm, pouvoir me faire soigner tout ce qui va avec. Et quand je suis rentrée au pays, je pense que j'ai fait un mois au pays l'année dernière. Et je me posais la question, mais Seigneur, j'ai tout laissé pour te servir. En vrai, j'ai tout, absolument faut tout le savoir. abandonné pour te servir. J'ai accepté l'appel, je te sers, je me sacrifie. Mais comment peux-tu permettre que je souffre d'une telle maladie où Mm, on te dit, le médecin te dit, c'est très grave. Si tu restais dans ce genre de cas sans te faire soigner, encore 2, 3 mois, ça allait être quelque chose de grave. Ça allait s'aggraver, tu allais avoir des problèmes mhm, cérébraux et tout. J'ai fait des examens que je ne connaissais même pas avant. Moi, le seul examen que je connaissais pour la tête, je connaissais, c'était les IRM. Mais je me suis ok, retrouvée en train de faire des examens que je ne connaissais pas mhm, auparavant. Et pendant ce temps, je n'avais même plus la force de prier. Je suis pasteur, à l'époque, j'étais même déjà pasteur principal d'une église parce que ouais, quand je suis rentrée, j'ai laissé quelqu'un pour pouvoir faire le métier. J'étais un pasteur principal d'une église. Mais tellement, j'ai vécu de choses, mhm, mais c'était, en fait, je pourrais dire la goutte de trop. Si on ok, peut le dire, hein, si je mhm. peux me permettre de dire ça. La part de qui le dit. Oui, de la part de Dieu. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai beaucoup enduré. Mm, C'est vraiment la goutte de trop. Parce que tu vas dans des hôpitaux, tu dépenses beaucoup d'argent, t'es fait va ici, reviens là-bas, va en Galema, va mm, ici, va c'est là, jusqu'à une période où les parents disent, bon, comme à Kinshasa, on n'arrive pas à supporter, à faire ça, on va te transférer même à Dubaï ou tout ce qui va. yeah, C'était mm, vraiment sérieux. À un moment donné, je me suis assis dans ma chambre au pays, je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu permets tout ça? Pourquoi tu permets tout ça? Je te sers, je fais ceci. Et Dieu ne répond pas, Dieu ne parle pas. Je dis, bon, comme toi tu ne parles pas, moi aussi je ne vais plus te chercher. Je ne vais, je vais plus te chercher. Je ne veux plus lire ma Bible, je ne veux plus rien. En fait, pendant ce temps, c'est vrai que tu es passage d'une église, il y a des gens, mais je me suis même coupée. Je me rappelle sûrement le corps conducteur de l'église, sauf que je m'étais même coupée de toutes les réalités qu'il y avait ici sur Dieu. mhm, mhm, C'est-à-dire que je ne prenais même plus de nouvelles. Pourquoi? Parce que je vivais une période de ma vie qui était probablement la plus difficile et la plus sombre. mhm. C'est-à-dire que tu pries pour les gens sont guéris, les gens voient la main de Dieu. Mais toi-même, tu te rends compte que Y a rien. y a rien. Il y a rien. C'est comme si Dieu ne t'entendait même pas. C'est comme si Dieu vraiment fait vu et ignoré. Vu et ignoré. Et c'est là que Dieu va me dire une chose. Le plan que j'ai pour toi Mhm. sont plus grands que les épreuves par lesquelles tu passes. Wow. J'ai entendu la voix de Dieu très clairement comme ça. Ce qui t'attend devant est plus grand que Mhm, ce par quoi tu traverses. Vous savez, il a suffi d'une seule parole mhm, pour m'accrocher durant cette épreuve. Vous savez, de fois, là, en tout cas, je veux parler à cœur ouvert, de fois, certaines périodes où vous traversez, vous avez besoin seulement d'une seule parole. mhm. D'une seule parole pour pouvoir tenir le cap. Et de fois, si vous n'arrivez pas à trouver la parole, regardez, interrogez votre cœur ou interrogez votre pensée. Dieu vous avait déjà donné une parole pour pouvoir tenir. Vous savez, je me souviens une fois que j'ai prêché sur l'intelligence de saison, je vous ai dit, j'ai dit, Dieu parfois précède certaines saisons difficiles par une parole. C'est-à-dire que des fois, Dieu va te donner une parole que tu ne vas pas comprendre aujourd'hui. C'est quand tu arriveras dans un temps compliqué
tu verras que ce sera la parole de la saison. Ce sera la parole qui va t'aider, t'agripper, te permettre de pouvoir tenir. En fait, c'est-à-dire que on peut tous réciter le même verset, mais ça n'aura pas le même sens dans notre cœur, ou ça n'aura pas la même portée ou le même impact dans notre cœur. Deux fois, le problème, c'est que Dieu sait que tu es fatigué. Mais en ce temps-là, Dieu ne t'attend pas à faire 24 heures en prière, non. Dieu t'attend juste à capter le message de la saison et sur base de ça, te rapprocher de Dieu. Vous savez, par moment, je suis quelqu'un qui aime prier. J'ai prié beaucoup, énormément. Mais par moment, on commence à faire de la prière un exercice mécanique qui n'est pas vraiment ce à quoi Dieu nous attend principalement, ou une performance, voilà, c'est ce que je disais. La plupart, vous commencez à prier par performance. Alors que Dieu ne vous demande pas de performer premièrement dans la prière. Dieu vous demande de prier selon la direction qu'il vous mettra à cœur ou de la saison présente dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je dirais à une personne qui se trouve dans une période où il n'a pas du goût à la prière. Capte une seule parole. Et sur cette parole, approche-toi de Dieu. Ça peut être une parole de la Bible. Un jour, tu tombes sur la Bible. Un verset qui te parle personnellement. Vous voyez un peu, le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne résistent pas à l'épreuve parce qu'ils ne lisent même pas leur Bible. Exactement. Parce qu'il suffit que tu tombes seulement sur quelque chose et Dieu va te parler. Mais le problème, c'est que deux fois, quand l'épreuve vient, vous fermez et la Bible et la prière. Vous attendez que Dieu vous parle. Dieu va vous parler par quel moyen? En fait. Oui, en fait, Dieu peut passer, c'est vrai que Dieu a beaucoup, Dieu ne parle pas une langue, Dieu parle un langage. Dieu peut passer par beaucoup de moyens. Mais vous devez savoir que entendre Dieu par soi-même est beaucoup plus avantageux que être dépendant de la voix de Dieu qui passe par les autres. J'ai répété. Entendre Dieu par soi-même est beaucoup plus avantageux que être dépendant de la voix de Dieu qui passe au travers des autres. Par moments, il arrive des saisons dans lesquelles Dieu va passer par les autres pour vous parler. Mais il arrivera des saisons par lesquelles où Dieu attendra que vous puissiez l'entendre de vous-même. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de Osée, « Je le tirerai ainsi dans le désert pour pouvoir parler à son cœur. » J'ai souvent lu ces versets, mais je me suis toujours posé la question, mais Dieu, tu peux parler à cet homme pendant qu'il est dans la plaine, dans la vallée, dans la ville. Mais pourquoi tirer l'homme dans le désert pour pouvoir parler à son cœur? Parce qu'il est de ce message, de ces paroles de Dieu que vous entendrez, qui auront plus de sens lorsque vous serez dans l'épreuve. Il est de ces paroles de Dieu qu'il y aura une autre résonance dans votre cœur lorsque Dieu vous tirera dans le désert et vous parlera. Oui, lisez toute la Bible. Les hommes à qui Dieu a donné de grandes révélations, les hommes à qui Dieu a rencontré personnellement, les hommes à qui Dieu a donné de grandes missions ou certaines missions, pour la plupart, ils étaient dans des périodes troubles de leur vie. On parle de gens qui étaient à Patmos, qui voient des grandes révélations apocalyptiques. On parle de Paul même, lui, qui s'est glorifié du fait d'être apôtre dans les chaînes. Dans l'un de ses livres, il dit, moi, Paul, apôtre dans les chaînes. Donc, il fait de l'épreuve un terrain où Dieu le rend plus productif. Voilà un peu le problème, c'est que deux fois, vous ne comprenez pas ou vous ne sortez pas rapidement d'une situation parce que vous n'entendez pas Dieu ou vous ne recevez pas le message de Dieu. Je le tirerai ainsi dans le désert afin de parler à son cœur. Dès lors que Dieu parle à ton cœur, tu captes le message, tu sors du désert. Ok. Vous voyez un peu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous devez travailler votre mental de telle enseigne pour pouvoir entendre Dieu. Et tout ça, je peux vous donner des exercices, on va dire, psychologiques, intelligentes, mentales, mais rien ne dépasse une intimité profonde avec Dieu. Vous avez deux fois, moi je le dis souvent aux ouvriers, à certaines personnes, deux fois, priez, parlez à Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Vous savez, moi, deux fois, quand je prie, je suis vrai avec Dieu. Je dis, Seigneur, je suis à bout. J'arrive pas. Je vais abandonner. Seigneur, je n'arrive pas. Je me sens attaqué. Je me fais ceci. Je fais cela. Et c'est ainsi que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, ils renouvellent leur force pendant la marche. Parce que Dieu sait que la marche est longue.
et la force peut s'épuiser. Le mental peut être affecté, mais il est celui qui peut renouveler la force. Donc, renouveler, c'est donner une autre force. Vous voyez un peu? Ouais. Il est celui qui peut renouveler la force, donner une autre force à ce dernier. En tout cas, j'ai été énormément béni, pasteur, Ouais. par rapport à votre intervention. Et c'était vraiment extraordinaire. Et si je dirais en conclusion, c'est un peu comme l'histoire du prophète Élie, où à un moment donné, il était parti se cacher. Yeah. Et durant ces temps-là, Dieu va l'envoyer un ange et va lui dire de manger et de Manger. boire car les chemins est encore long. Exactement. Et je pense, dans là, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce qu'on peut manger et prendre, c'est seulement la parole de Dieu et la prière. Exactement. C'est simplement la prière et la parole de Dieu. Et pour revenir toujours à Oui. même exemple que vous donnez, Élie était un serviteur de Dieu. Mm. Il était à une période où il demandait la mort à Dieu. Dieu le dit, mange et bois car les chemins est long. La plupart ont souvent tendance à, lorsque le temps devient difficile, à laisser le service. Mhm. Alors que dans le temps trouble, Dieu vous attend à servir encore plus que quand tout était normal. Mm. Vous voyez un peu? Oui. Donc, ce n'est pas à cause d'un mental défectible ou fatigué que vous devez arrêter de servir. Parce qu'à tous les hommes que Dieu a demandé, à tous les hommes qui ont demandé la mort à Dieu, Dieu les a toujours donné une nouvelle force pour pouvoir continuer. Vous voyez un peu? En fait, là, je parle vraiment à tout le monde qui va nous suivre. Que votre premier réflexe dans le tempête ne soit pas d'abandonner Dieu ou d'arrêter de servir Dieu. En fait, c'est là même le danger, c'est là même le plan du diable. Parce que il y a une méthode, je pense, humaine qui dit isoler pour mieux, je reformule là, il faut isoler pour mieux vaincre ou pour mieux attaquer la personne. Des fois, le diable peut vous amener une épreuve, vous isoler de la couverture du service pour mieux vous attaquer. C'est exactement ça. C'est exactement ça, pasteur. Alors, nous sommes en train de chuter. C'était un bel épisode que nous venons d'avoir et une très belle intervention. Et je finirai en disant ceci. La fatigue est inévitable, mais la force est renouvelable. Amen. Amen. Et en cette fin d'épisode, nous vous disons merci et on se retrouve au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.